Amis Gémeaux, bonjour, ça y est, on se retrouve enfin. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est pas encore totalement évident, mais ça va beaucoup mieux. Donc oui, désolée de ne pas avoir pu faire les guidances du mois d'octobre. J'ai eu, pour ceux qui ont suivi les deux petits posts que j'avais mis sur YouTube, une extinction de voix pendant plus de 3 semaines. Ouais, tout à fait. Moi, je fais jamais les choses à moitié. Voilà. Inflammation des cordes vocales. J'ai pas pu parler pendant plus de 3 semaines. C'est revenu, ça y est, mais ma voix est encore fragile. Quand je parle, bah je tousse. Voilà. Donc, je dois encore faire très attention à pas forcer trop sur ma voix. Du coup, j'ai changé punaise, j'ai changé la façon de faire les tirages, ok. Donc au moins pour cette fois, je vais voir pour le mois d'après comment ça va se passer. Vous allez voir comment je fais un peu moins de cartes, mais vous inquiétez pas, on s'occupe de vous quand même. Allez, les Gémeaux. Allez, mois de novembre du coup, pour les Gémeaux. Mois de novembre 2022 pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour nos amis les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux au mois de novembre 2022? Allez, vos messages, vos conseils pour les Gémeaux. On vous écoute. Et je vais essayer de transmettre vos messages sans trop tousser. Allez, on y va. Alors, vous allez voir comment on procède. Ok. Alors. Donc, ici, c'est ce que vous voulez. Vers quoi vous voulez aller. Quel est votre but? Ok. Alors, votre but, 8 de denier, c'est un peu de faire le tri. J'ai envie de dire de remettre en équilibre, de faire de la place, de prendre le temps, de faire la place pour de bonnes choses qui pourraient se mettre en place après. Il y a une notion de travail acharné. Votre but, c'est comme si vous aviez un projet en tête et que votre but là, c'est de vous focaliser là-dessus et de faire en sorte en fait que dans votre vie, il y ait la place, le temps, l'équilibre, la stabilité pour que ça puisse se mettre en place. D'accord? C'est comme si là, ce mois de novembre, vous travaillez à établir comme des fondations, en fin de compte, nettoyer un peu ce qui s'est passé peut-être 1 ou 2 mois avant, là, pour pouvoir installer quelque chose. En tout cas, il y a un travail qui se fait, avec cette notion de cycle lunaire ici. Ça veut dire qu'il y a une notion de cycle. Il y a déjà une notion de temps. Ça prend un peu de temps de préparer ça, de trier tout ça, de remettre bien... Comme si vous remettiez un nouvel équilibre. J'ai un peu ça dans la tête. Ok, pour pouvoir faire autre chose après. D'accord, et vous, voilà, on y met de l'énergie, quoi. Ligne du milieu.
on a le chevalier de bâton, la 9 de bâton et le roi d'épée. Chevalier de bâton nous parle d'une énergie de libération, de retrouver de la joie, de retrouver du peps, de retrouver une certaine liberté, volonté, un désir, retrouver quelque chose en fait de l'ordre de la vitalité. C'est pour ça qu'ici je parle de tri, de remettre à plat effectivement, parce que je sens bien qu'ici le but en fin de compte, c'est de retrouver ça, d'accord, hein, on veut retrouver ça, mais pour ça, on sent bien qu'avant, il faut passer un coup d'aspi, quoi. Hein, faut un peu faire le ménage, faut ranger, faut travailler à mettre de l'ordre. Voilà, travailler à mettre de l'ordre pour qu'après, en fin de compte, on puisse vraiment profiter de quelque chose d'autre, d'une libération. Mais il y a quelque chose à faire avant et à accepter en fin de compte, comme si on devait accepter que ça va prendre un peu de temps en fin de compte, de remettre tout ça en ordre, de remettre tout ça à plat, d'accord? Mais c'est comme si on disait que c'était pour la bonne cause. Hein? On sent que c'est nécessaire, voilà. Si on veut retrouver la joie et tout, on sent que c'est nécessaire. Au milieu, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous dit qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est le chevalier, c'est le batailleur, c'est le guerrier qui a gagné pas mal de batailles, mais qui sent qu'il n'a pas encore gagné la guerre entièrement. Tout ça, c'est pas fini. D'où cette notion de devoir encore travailler durement à continuer ce projet, à continuer d'élaborer ce projet ou d'élaborer votre vie, enfin, de mettre en place votre vie pour que ce projet puisse prendre naissance dedans. C'est vraiment des sensations, des notions. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais voilà, vous sentez, alors il y a une fatigue, c'est éreintant parce que ça vous demande à mon avis beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de vous pousser au cul, on va dire les choses comme elles sont. De vraiment, il y a une niaque à avoir, à continuer toujours d'avoir, à ne pas lâcher. Et ça, c'est important, je pense. Faut toujours continuer. Par contre, effectivement, il y a des moments, il faut savoir poser. Poser, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire reprendre son souffle. D'accord ? Donc, c'est comme si à un moment donné, au mois de novembre, va falloir poser. Ou là, peut-être, vous êtes en train un peu de poser. Ou vous avez des... Bon. En tout cas, c'est une énergie là, qui est en train de soit elle va arriver, fait de poser un peu comme ça, là, soit elle est déjà en train de se faire. Ça dépend, le temps est variable, on ne vit pas tous les choses au même moment. Mais effectivement, on veut gagner cette guerre, on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on a en tête, ici. Mais pour ça, eh ben, faut garder un peu d'énergie. Alors déjà que ça en prend énormément, apparemment, tout ça. C'est vraiment cette notion de cette carte. C'est le guerrier qui a gagné plein de batailles déjà. Il n'a pas gagné la guerre. Il a gagné une bataille, là. Là, il a gagné une bataille. Donc, il se met un peu de côté pour se reposer en attendant la prochaine. D'accord ? Effectivement, elle est toujours debout, paf, le flambeau à la main, ça veut dire je suis fatiguée, mais je suis toujours prêt à me battre. D'accord ? Donc on sent cette énergie.
On sent cette énergie toujours prêt à vous battre, hein, l'énergie du flambeau du feu qui se rappelle, qui nous rappelle cette carte-là, hein, qui est effectivement avec ces flambeaux en feu, ici, même le tambour et tout. On garde l'espoir, on garde l'envie, on garde la force, même si c'est dur, même si c'est éreintant, parfois on a envie de chialer, d'accord? Parce qu'on sait que c'est le seul moyen d'à un moment donné pouvoir effectivement se libérer, vivre quelque chose de nouveau et ressentir de la joie, hein. Il y a une notion pour moi comme une lumière que vous suivez, il y a il y a un projet, quoi. Okay. On continue ici, roi de bâton. Le roi de bâton ici nous parle des signes d'air, donc effectivement ça nous parle bien de vous, ça nous parle de communication, ça nous parle de stratégie, ça nous parle de faire les choses de manière précise, hein, ciblée. C'est comme si dans ce travail acharné, en fait, vous êtes très stratège, même dans votre fatigue et dans le fait de garder la patate comme ça, même si on n'en peut plus, on est un peu au bout du rouleau parfois, mais il y a quelque chose de plus fort que ça qui garde en fait l'envie, hein, parce qu'il y a quelque chose qui porte, qui est porteur. Et en fait, vous êtes assez stratège, il y a l'intellect est très en marche là-dedans. Et pour moi, ici, on dit l'intellect, le mental. Alors là, je parle plus vraiment de l'intellect. Comment est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? C'est comme si votre intellect, là, pouvait être véritablement un soutien pour vous. Pourquoi? Parce que votre intellect sait, vous sentez, vous savez, votre façon de réfléchir vous aide à continuer ce chemin, en fait, hein, parce que vous savez ce que vous voulez. D'accord? Ok. On continue. Ici, on est à la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est la fin de cycle. D'accord? C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle où ça a été lent, on a ramé, quoi. Hein. Y a une notion dans... mais ça va bien avec cette carte-là, travail acharné, hein, ce truc qui prend du temps, quoi. Hein. Et ce chemin-là, ouf, la vache, il est long, il est lent, il est long surtout, il est long. Et on a la sensation parfois de faire des grands pas, des grandes victoires, mais entre deux, il y a une notion parfois peut-être d'avoir l'impression de ramer un peu, quoi, hein, dans la semoule comme ça. On aimerait que ça aille plus vite, ok? Quelque chose plus air, quoi, hein? Mais bon, bah voilà, on n'est pas que dans l'air, les Gémeaux, on est aussi dans la matière. Alors du coup, bah voilà, faut subir les conséquences de la matière, c'est que ça amène une certaine lenteur, c'est évident. Et une certaine lourdeur. Ici, il y a ça. Pourquoi? Parce que cette 10 de bâton, c'est le fait de, à un moment donné, en fait, lâcher des bagages, lâcher un fardeau pour pouvoir commencer, en fin de compte, votre nouveau cycle. Hein? 10 de bâton, on est en fin de cycle ici. Ça annonce un nouveau cycle, mais on sent bien que cette jeune femme qui a pris ce chemin là sur ce projet là, ce chemin vous l'avez pris maintenant il y a déjà pas mal de mois pour moi. D'accord? Si ce n'est pas loin d'un an ou un an. Hein? Et pourtant vous êtes encore en train de construire, vous êtes encore en train de faire ce travail acharné, bataille après bataille, après bataille, après bataille, la guerre est toujours pas finie. Waouh,
Ça s'arrête quand? Parce que nous, on sait qu'il y a ça derrière, mais punaise, à un moment donné, ça serait sympa que cette légèreté, on la ressent, parce que depuis le temps qu'on est sur ce chemin de libération, les bagages sont pesants. Hein? Ok. Donc, du coup, effectivement, on sent que ce chemin a été pris déjà depuis quelque temps. Hein, mais que encore sur ce chemin, en fin de compte, on avait déjà laissé des bagages derrière, mais on en avait encore trop pris avec nous. C'est pour ça, hein, ça, on revient là encore à cette notion de trier encore, faire le tri, remettre en équilibre, faire bien plat, là, paf, 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 aspirateur, on va dans les coins, choper les nids de poussière, les trucs comme ça, pour que la libération, la légèreté puisse se poser à un moment donné. Hein, on arrive au bout là, hein, d'accord, au bout de la carte, au bout du chemin. C'est comme si on nous disait, allez, il n'y a plus beaucoup de batailles là, hein, courage. C'est bientôt la fin de cette période-là. Ça arrive. Lâchez rien, surtout lâchez rien. Hein. Je dis souvent, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut se dire oh bah c'est bon, go, allez, on fait plus rien maintenant, on est sur le bon chemin, de toute façon je le sentais, donc maintenant je fais plus rien. Non, parce que si vous faites plus rien, vous pouvez très bien poser les valises, vous asseoir en tailleur sur la route, et ben vous êtes toujours sur votre chemin, 5 ans après vous êtes toujours sur votre chemin, sauf que vu qu'il n'y a plus d'effort qui a été fait, bah ça s'est jamais arrêté, quoi, quelque part. Hein. Donc c'est vraiment pour vous pousser et vous faire comprendre que quand, quand on initie quelque chose, c'est pas genre on initie et après carpe diem, on verra bien ce que ça donne. Non, c'est toujours on remet de l'énergie et on remet de l'énergie. Hein. Il faut nourrir en fait ce chemin, il faut nourrir cette énergie, il faut nourrir l'envie, il faut nourrir l'action. Il faut nourrir tout ça constamment, d'accord? Donc je vous dis ça pour, voilà, hein, perdez pas la niaque. Hein, mais bon là, vraiment dans le tirage, j'ai pas l'impression. Mais bon, je le dis quand même, voilà. Mais voilà, hein, en tout cas, la finalité, c'est qu'on va pouvoir enfin, hein, pour moi, si le travail est fait, en gros, hein, bientôt poser en gros, les bagages qui sont encore trop encombrants, pour pouvoir aller vachement plus vite sur le chemin et initier enfin le nouveau. Hein. Même si ça, c'est pas un nouveau départ, c'est une carte de libération, de joie, tout ça. Donc, pour moi, ça incarne malgré tout ce qui arrive après la fin de cycle, quoi, obligatoirement. Allez, extension pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux pour nos amis les Gémeaux. Ah bah, voilà. Je disais, c'est pas une carte de nouveau départ. Bah, on nous l'a mis là, en bâton en plus, donc voilà, c'est parfait. 2 chevaliers. Ouais. Très bien. Ouf, que c'est ennuyant, je vous jure. Quasi un mois comme ça, et encore je parle, maman. C'est vraiment très très chiant. On va le dire concrètement, c'est très chiant. Voilà. Bon. Alors, on revient là. Travail acharné. Il y a un projet, il y a une envie. Hein. Là, on a un but pour moi. Paf! On veut l'atteindre, même si le but, ça peut être plusieurs trucs, hein, une sensation, mais en tout cas, on travaille, on fait ce qu'il faut, il faut faire ce qu'il faut de toute façon pour y aller. Et effectivement, je vous disais ici, hein, pour moi, elle incarnait le nouveau départ, et on nous la met là, hein, effectivement, ce que vous voulez le plus, c'est la carte qui est ici, oui, c'est ce nouveau départ, hein, ok, nouveau départ, as de bâton, qui nous parle de quelque chose, notre but, le but là de ce travail acharné, c'est lui, c'est l'as de bâton, nouveau départ dans la joie, l'envie, la ferveur, la liberté, l'action, l'indépendance,
Il y a quelque chose ici de l'ordre de la sève qui remonte enfin hein, dans les branches. Ça fait fleurir plein de choses dans notre vie. On sent que là, il y a quelque chose qui va être nourrissant derrière. Il y a quelque chose qui va donner des fruits. Ce travail, c'est ça. Ce travail va porter ses fruits. Donc, courage, on continue, on y va. Hein. Peut y avoir une notion, parfois, je pense ici avec ça, d'avoir la sensation de perdre justement peut-être un peu parfois la joie, l'envie et tout machin. Des petits moments de down, quoi, de bleh, hein. Vous laissez pas entraîner par ça, hein. On remonte à chaque fois, on dit oui, c'est pas facile, mais je continue quand même. J'en chie, mais je continue. Vous voyez un peu le genre, hein. Parce qu'il y a un but et il y a une notion, pour moi en plus ici avec la grande prêtresse, on sent qu'on peut y arriver. On le sent, on le sait, d'accord? C'est pour ça qu'on attend la niaque ici, Gémeaux, d'accord? Bon, ici, hein, c'était l'incarnation pour moi, chevalier de bâton, de ce nouveau départ, hein, donc lui, hein, intensité, joie, bonheur, profiter, liberté, libération, enthousiasme, hein, énergie, paf, qui se pose comme ça. Et ici, avec ça, on a un deuxième chevalier, cette fois-là, un chevalier d'air, un chevalier d'épée. C'est un chevalier qui est boosté, c'est un chevalier qui va vite, c'est un chevalier qui ne s'encombre pas de ce que les autres pensent. C'est un chevalier qui ne prend même pas conseil. Il y a une notion de confiance ici. Il y a vraiment quelque chose là, vous... Ah, c'est hyper pulsant, je trouve. C'est comme si là, vous étiez dans les starting blocks, quoi. Hein? Vous sentez que du moment où vous aurez gagné la dernière bataille, et donc la guerre, c'est pour ça que vous vous concentrez, vous êtes à donf, quoi, à fond les ballons, parce que vous savez quand vous aurez lâché les derniers, dernière lourdeur, ça va aller vite et fort, quoi. Hein? Vous sentez qu'après, le chemin, il va être vachement plus facile. Mais là, voilà, on trime encore, d'accord? Mais effectivement, c'est pour la bonne cause. Et pour moi, vous le sentez, hein? C'est hyper énergique, hyper énergétique, votre tirage Gémeaux, grave. Ici, donc, on avait effectivement bataille après bataille, je me bats, j'y arrive, je travaille acharnément à construire quelque chose, à réussir à arriver à quelque chose en tout cas. Et voilà, je suis éreintée, fatiguée, parfois au bout du rouleau, au bord des larmes, au bord de mon énergie. Parfois j'ai l'impression que je vais le foutre en l'air ce bâton, mais non. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous en empêche, d'accord, et qui vous permet de continuer à vous battre. Vous êtes toujours debout malgré, à un moment donné, à des moments donnés, des gros ras-le-bol, je pense. Ici, eh ben ouais, avec ça, on a la grande prêtresse, tu m'étonnes. C'est vraiment ce que vous le ressentez. Vous le savez, hein? Vous avez des sensations, des intuitions, des messages, peut-être même des synchronicités qui vous disent de ne rien lâcher, qui vous disent, qui vous font ressentir que c'est possible. Hein? Dans le subtil, on vous pousse, on vous envoie plein de trucs pour vous motiver, pour vous garder en éveil, en envie, en espoir, en foi. Hein? Il y a vraiment quelque chose ici. Il y a un... Attendez, 2 secondes. Ah ouais, mais vous me motivez à mort, je pousse sur ma voix, du coup... Voilà.
Il y a vraiment quelque chose ici que vous sentez, c'est à l'intérieur de vous, et c'est ça, c'est cette lumière intérieure, paf, qui vous permet de garder votre lumière d'envie, votre lumière d'action. Hein, voilà. Je fais ça, mais parce que c'est vraiment, c'est la sensation que j'ai, quoi. On est prêt, même si parfois, franchement, on préférait rester couché. J'ai l'impression, hein, vous me direz si ça vous parle, mais malgré tout, on y va, quoi. Ok, on continue. Ici, il y avait ce côté très air, hein, de vous, Gémeaux, très intellect, très intellectuel, un intellect qui est souple, qui est adaptable, qui est vif, qui est... hein, ça part dans tous les sens, hein, ok, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, il y a... Ok, c'est comme si vous arriviez en fin de compte à vous motiver. Parce qu'on dit les Gémeaux, c'est la girouette de la roue astro. Bon, ok, c'est vrai qu'ils ont envie de faire plein de trucs en même temps. Voilà. Plein de curiosité, plein d'intérêt, plein de... Voilà. Mais là, c'est comme si votre intellect, en fait, il vous servait. Parce qu'il vous permet en fait de trouver des ressources pour garder la motivation. D'accord ? Il vous permet de trouver des ressources, votre adaptabilité intellectuelle, votre souplesse, agilité intellectuelle vous permet en fin de compte de trouver des solutions, de trouver des motivations pour continuer. Parce que votre intellect, au final, même si parfois il part un peu dans tous les sens, et que vous avez peut-être la sensation parfois de ne pas réussir à finir quelque chose que vous entreprenez parce qu'en fait vous aimez trop de trucs, vous avez envie de connaître trop de trucs, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a un focus qui s'est fait sur quelque chose de bien précis. Et là, vous mettez tout dedans, d'accord, hein, parce qu'avec ça, on a une notion ici de... c'est la 10 de denier. Il y a une notion de stabilité, ok. C'est une fin de cycle, 10 de denier, mais qui nous amène vers un nouveau cycle, qui nous parle de quelque chose de stable. L'énergie que vous mettez dans ce projet, votre intellect s'est focusé sur quelque chose qui est, comment dire, vous ne pouvez pas passer à côté de ça dans votre vie, d'atteindre ce but-là. Parce que c'est ce but-là qui va vous permettre de vous stabiliser dans la matière, signe d'air. Ok ? Alors vous allez me dire en commentaire si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Ici, on avait donc la fin de cycle aussi, hein, où là, on sent que ça y est, là, on arrive quand même un peu au bout, là, enfin. Hein, la fin d'année, elle pointe le bout de son nez sévèrement quand même, hein, donc on sent bien là, il y a quelque chose qui, ça y est, ça va pouvoir à un moment donné prendre une vitesse supérieure, moins de fatigue aussi. Parce que plus de peps, plus d'énergie, voilà, ça avance. On a encore des trucs à trier, à régler, à lâcher, mais ça avance. Et avec ça, bah tiens, qu'est-ce qu'on nous demande de lâcher ici ? On nous demande de lâcher des souffrances liées au passé.
Alors ces souffrances, c'est facile de dire ça, hein. Déjà, il faut travailler sur soi, au niveau psy, thérapeutique. C'est une base, hein. Mais en dehors de ça, peut-être que ça peut nous parler de liens que vous avez du mal encore à lâcher, à couper. Hein, roi d'épée, paf, notion de couper ici aussi. Avec des personnes qui vous relient d'une manière ou d'une autre à des souffrances du passé, quoi. Hein. Et c'est ça ici qui bloque encore un peu, mais c'est en train de se faire. Hein. C'est comme si petit à petit, là, les dernières épées, là, on les retire. Là, ça y est, on les retire. Les blessures sont en train de cicatriser. C'est ça que vous êtes en train. C'est comme si dans le nettoyage, le tri, l'aplanissement là, hein, que vous êtes en train de faire dans ce travail acharné, c'est comme si ce travail acharné vous permettait, en fin de compte, de guérir ça d'une manière ou d'une autre. Ça dépend. Voilà. Tous les Gémeaux font pas les mêmes choses de la même manière. Voilà. Mais voilà, hein, c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Et on vous accompagne dans ce chemin. On vous donne les intuitions de comment lâcher ça. C'est aussi pour ça que c'est dur, d'accord? C'est aussi pour ça qu'il y a des fois on est à bout, parce qu'on est en train de guérir ça. Et permettez-vous de lâcher, permettez-vous parfois de crier, seul, pas contre quelqu'un, hein. Je veux dire d'extérioriser, permettez-vous de pleurer, permettez-vous, d'accord, hein, parce que ça a besoin de sortir. Vous êtes en train d'expulser les dernières lourdeurs, hein. Ces lourdeurs, c'est des souffrances, ok, d'accord. Donc, hein, c'est le chemin de croix, d'accord, hein, les trois, paf, les trois épées, hein, c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que c'est éreintant, c'est pour ça, mais on y va, hein, parce qu'on sait qu'au bout, on a la foi qu'au bout, il y a une récompense, d'accord, on sait qu'au bout, on sent qu'au bout, il y a une récompense, mais effectivement, le pèlerinage est épuisant, le pèlerinage est dur et émotionnellement, à mon avis, hein, hard, d'accord, parce que on est en train d'épurer, on épure. Voilà mes Gémeaux, waouh, il était vraiment costaud, énergétique, hyper positif, votre tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a surtout donné l'envie de continuer à vous battre, parce que ça, c'est indubitablement obligatoire de continuer à vous battre, d'accord? Continuez sur ce chemin, continuez à mettre en place les choses. Voilà, j'espère que ça vous a donné cette motivation, ce support-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo pour, si vous désirez une guidance personnelle, individuelle, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve fin du mois pour les guidances de décembre. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Ciao, ciao, amis Gémeaux!